Bonjour. Bonjour, merci de nous retrouver en ce dimanche matin de très bonne heure pour une émission spéciale Roadster. Et oui, on va vous parler de bandits et de phasers. De quoi? Les bandits et les phasers, c'était les grandes années des roadsters. Aujourd'hui, on est revenu à des modèles beaucoup plus traditionnels. C'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. On va faire ça dans l'ordre. Les 125 cm3, déjà pour le permis A1. Les roadsters A2. Et puis, les roadsters de moyenne cylindrée avant d'atteindre des sommets. Et puis, bien sûr, on vous parlera aussi des séries limitées spéciales 2024. Et puis, bien sûr, les coloris, parce que vous allez nous dire « Eh, vous avez oublié de parler de tel modèle. » Oui, mais c'est pas une nouveauté 2024. Oui, mais il est au catalogue 2024. Bon, alors on va vous parler des coloris aussi. Mais attention, c'est une émission spéciale nouveauté 2024. Donc, si un modèle reste identique à l'année précédente, il n'apparaîtra pas dans cette émission. Mais on vous en reparlera dès qu'il changera de coloris ou qu'il y a une petite ch'touille qui change, une petite vis chromée au fond du carter qui change de couleur. On vous en parlera aussi. Allez, c'est parti. Alors, les 125 cm3, on va commencer avec KTM et la 125 Duke. Bon, alors vous le savez, les KTM et les Roadsters, c'est quand même une grande histoire. On se rappelle de la Duke 990 apparue en 2005. Et oui, ça date de Mathusalem, il n'y a pas à dire. Des Duke, il y en a plein. Et ce qui était hyper important avec la KTM 125, c'est que c'est une vraie 15 chevaux. Et oui, parce que des 15 chevaux, dans les 125, il n'y a pas que ça. Il en faut au moins 15 pour arriver à enquiller sur l'autoroute. Et oui, puisque là, on a le monocylindre LC4C de 124,9 cm3, 15 chevaux pile poil, comme l'a dit David, 11,5 Nm de couple. Il y a un nouveau châssis, le design qui a été relooké et le moteur qui est bien sûr conforme à la norme Euro 5+. Et ça, c'est important. L'Euro 5+, on ne va pas vous en reparler systématiquement, mais on est en train vraiment de passer à une gamme supérieure. Donc le châssis, la principale évolution de ce millésime 2024, c'est l'utilisation d'un nouveau cadre tritubulaire en acier associé à un sous-cadre en aluminium, un peu à la manière du châssis des 790 et des 890 Duke. Ça permet d'améliorer la rigidité et ça confère aussi plus d'agilité et de retour d'information avec une géométrie réajustée. Oui, avec que de promesses. Alors on n'a pas le prix 2024, mais le prix 2023 de cette KTM était à 5 560 €. Donc on va dire, allez, 5 600 à peu près. Oui, et ça, le prix, c'est très très compliqué, que ce soit pour les Européens et a fortiori pour les Japonais, mais y compris pour les autres. Il y en a plein qui attendent toujours les prix des maisons mères. Autant vous dire que pour l'adapter au marché français, il va encore falloir attendre. Bref, tous ces prix, on ne les aura pas avant la fin de l'année 2023, voire début d'année 2024 et encore. Donc on mettra à jour tous les prix dans toutes les fiches et tous les articles déjà parus sur chacune des nouveautés sur le repère. Et vous verrez dans ce numéro, en bas, ici, à droite, on mettra souvent environ tel prix avec une petite étoile. Dès qu'il y a une petite étoile et environ, on y a été au doigt mouillé, on s'est occupé de la gamme de prix de tous les constructeurs pour vous dire, nous, ce qui nous semblerait à peu près juste en vérifiant à la fois les autres marques, parce que les constructeurs attendent aussi de voir qui va tirer le premier pour signaler le premier prix, pour se réaligner, mais en tout cas, pour revenir à KTM, on le sait, 5 500, 5 600 €, c'est à peu près le prix des dernières CB125R chez Honda, ou entre guillemets la MT 125 chez Yamaha. Alors la bonne nouvelle par contre pour le petit gabarit, c'est que ce Roadster a une selle à 800 mm, donc elle a été réduite par rapport au millésime précédent. Oui, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que les 125 en général, malgré leur petite cylindrée, sont plutôt à 800 mm, 810, 820, voire 830 pour certains modèles. Alors, ça a beau être léger, mine de rien, pour les petits gabarits, il faut quand même arriver à grimper dessus. Mais encore une fois, heureusement, c'est léger. Alors, deuxième moto, 125, la CF 125 NK. Eh bien oui, vous vous doutez bien de la raison pour laquelle on parle juste de CF Moto après KTM. C'est parce que KTM et CF Moto ont réalisé un partenariat qui est vraiment très fort entre l'Autriche et puis l'usine chinoise. CF Moto récupère certains moteurs de chez KTM
et vice-versa, ce qui fait que eh bien, les gammes en termes de moteur et de cylindrée se rapprochent, et le design un tout petit peu aussi, parce que eh bien, KTM fait dessiner ses motos chez Kiska. Alors attention, cette NK, c'est un prototype qui laisse présager un modèle de série pour l'année prochaine, mais là c'est un concept. Oui, alors sachant que CF Moto, quand il nous présente ses concepts à EICMA en novembre, eh bien 6 mois après, on les voit de série. Ils sont rapides. Ils sont très rapides. Donc le concept, c'est presque, voilà à quoi pourrait ressembler la moto dans sa version ultime. Et on se rappelle de la 450 NK. L'année dernière, qui était juste sublime dans sa version concept. Ils étaient revenus à des choses un petit peu plus traditionnelles, mais en respectant à 90% le concept. Le résultat est vraiment très joli, et pour les 125, encore une fois, ce sont des motos super sympas à conduire, surtout en 15 chevaux, et quand le design va avec, c'est sympa. Alors, côté zone test. Une marque dont on vous parle depuis 2017, qu'on avait découverte eh bien, à EICMA justement. Franchement, on avait été épatés, parce qu'à l'époque, CF Moto, franchement, c'était ringard, vieux, il n'y avait plus rien à faire. On voyait toujours les mêmes motos, les 650, très proches des Kawasaki ER6. CF Moto ne bougeait pas, mais alors Zontes était en train d'arriver avec des motos bien finies, un design vraiment réussi et plein d'accessoires de série, là où habituellement c'est de l'option. On a un petit monocylindre de 125 cm3, 14,6 chevaux, des jantes à rayons de 17 pouces, donc c'est bien un scrambler, on va dire, routier, un réservoir de 20 litres, un poids de 160 kg, et un prix annoncé à 3 990 €, ce qui est plutôt raisonnable. Ce qui est plutôt très bien, on l'a dit, hein, on vient juste de parler de KTM avec des prix qui tournent plutôt à 5 600 €, idem pour Honda et Yamaha. Quand on a une petite moto aux environs des 4 000 €, eh bien on revient sur des motos type des 350 Meteor chez Royal Enfield, ça n'a rien à voir avec les roadsters, on est bien d'accord, mais c'est pour voir un petit peu comment les prix s'organisent suite à mon début d'émission où on explique comment se font et se calculent un tout petit peu les prix chez les constructeurs, un peu à l'arrache et au dernier moment dans un certain nombre de cas. Enfin, on a un peu l'impression de temps en temps qu'ils le font au coin de la table, mais en tout cas, ils ont eu tendance à augmenter. Là, c'est en train un peu de se stabiliser cette année, mais en attendant, chez Zontes, pour revenir à la marque, ce qui est vraiment sympa, c'est ce prix, ce look de scrambler, cette finition très sympa. Le scrambler, il est scrambler routier, hein. Oui, c'est un peu la mode. On le voit aussi au niveau des pneus, avec ces pneus sensiblement à crampons qui donnent un petit peu ce look. Et puis encore une fois, ce look néo-rétro avec ces jantes à rayons. Et là, on vous parle aussi d'un nouveau, d'un prototype. Il y en avait beaucoup en 125 cette année à EICMA. C'est le Fantic Stell 125. Et là, vous vous doutez, on vous parle de Fantic, on vous avait beaucoup parlé de Fantic les années précédentes, notamment pour les Caballeros, c'est-à-dire les scramblers. Bien sûr, les scramblers n'ont rien à voir avec les roadsters, donc on ne vous reparlera pas de scramblers dans cette émission, mais c'est sympa de revoir Fantic, d'autant plus que Fantic appartenait à une période à Yamaha. Yamaha a revendu, Fantic est indépendant, mais en attendant, eh bien, c'est le même moteur que l'on trouve à la fois dans cette Fantic 125 et dans la MT 125. Parce Fantic a désormais une usine, mais dernier cri, avec un moteur Minarelli qui est vraiment super sympa. Bref, ça va élargir encore le champ des possibilités au niveau des 125, des marques, en espérant que le réseau de distribution Fantic s'élargisse un peu en France, parce qu'il est un peu réduit pour l'instant. Alors c'est tout pour les permis A1 et les 125 cm3. Maintenant nous voilà sur les permis A2. Eh ben oui, on monte d'un cran. Avec la KTM 390 Duke. Et ça, franchement, moto super sympa. Toutes ces cylindrées entre 400 et 500 cm3, même pour les motards aguerris, franchement, c'est pas parce qu'on en a une plus grosse que c'est mieux. Alors ce millésime, qu'est-ce qu'il a de nouveau ? Le moteur a été gonflé, dans le sens où maintenant il fait 398,7 cm3, alors qu'avant il faisait 373 cm3. Avec un accroissement en plus de la course à 64 mm. Cela se traduit aussi par des performances en légère hausse au niveau des chevaux, avec 44,9 chevaux et 39 Nm de couple. Bien sûr, il est compatible Euro 5+. Il y a 2 modes de conduite avec un accélérateur ride-by-wire
et il y a un embrayage anti-dribble qui est toujours de la partie. Et on le voit avec cette Euro 5+, notamment sur ces moyennes cylindrées, on dira, eh bien les normes anti-pollution de plus en plus drastiques font que les moteurs sont un petit peu plus étouffés, que l'injection est un tout petit peu réduite. Du coup, on est obligé de monter un tout petit peu en cylindrée, on le voit avec les 20 cm3, et pour autant d'aller titiller les fameux 47,5 chevaux qui permettent d'être juste sur la limite du permis A2. Retour chez CF Moto dont on a parlé tout à l'heure, la 450 NK qui est une nouveauté 2024. Et donc là on a un bicylindre de 449,5 cm3, 47,5 chevaux, 39,3 Nm, un poids à sec de 165 kg, donc pas tellement plus lourd que la 125. Une selle basse, 795 mm. Oui, donc vous le voyez, hein, on a des 450 dont la selle est plus basse que des 125. Ça c'est pour traduire un tout petit peu toutes les différences entre les modèles. Et le look et la finition, c'est à la hauteur de CF Moto, c'est-à-dire très sympa. On est dans la lignée des NK, à la fois des 800 NK, des 125 NK, avec vraiment un design cohérent entre les différents modèles de roadster chez CF Moto. Et le prix, cette fois-ci, on le connaît, il est à 5 790 €. Ce qui fait qu'en fait, on a une 450 au prix d'une 125. Bref, si vous perdez votre permis, si vous avez la malchance de perdre votre permis et que vous êtes obligé de repasser par du A2 pendant 2 ans, et oui, même à 50 ans, à 60 ans ou à 70 ans, il faut repasser par le A2 en cas de perte de permis, et bien au moins, pour le prix d'une 125, vous avez une 450. Ou vice-versa, au choix. Côté Vosges, la 525R. Eh bien oui, évolution des fameuses Vosges 500. Alors on les voit un tout petit peu moins, ils sont un peu moins dynamiques que CF Moto, mais en attendant c'est pareil, on a des looks vraiment très stylés, oui. Et je dirais presque que cette Vosges 525 a presque un look de KTM, et pourtant elle n'a pas été faite avec KTM ni avec Kiska. Non, là c'est clair que le design est beaucoup plus tranchant et est remis au goût du jour. On a aussi le moteur qui a été revu puisque le bicylindre de 471 cm3 passe à 494 cm3, donc c'est une vraie 500 on va dire, maintenant ça s'appelle 525. Et la finition monte aussi en qualité puisque les suspensions sont des suspensions Kayaba, les freins Nissin, des pneus Pirelli, un ABS Bosch. On arrive à un poids du coup de 198 kg en ordre de marche, compatible bien sûr permis A2, et le prix, on le connaît, 6 095 €. Alors, un petit peu plus cher comparativement, et là c'est ce qu'on voit et c'est la grande tendance, à force de monter, de passer de série ce qu'on voit en option, d'avoir des écrans TFT couleur et surtout de monter en gamme au niveau de tout l'accastillage. Et quand je parle de l'accastillage, effectivement ce sont les suspensions, c'est le freinage, c'est l'ABS, signé Bosch, Kayaba, Nissin. On n'en est pas encore au Brembo pour ces marques-là, mais on s'en rapproche petit à petit. Et puis c'est également le cas des pneus, parce que là on est sur des pneus Pirelli de dernière génération. Ça explique aussi que les prix grimpent, et là on est en train de le voir. Les différences de prix où acheter asiatique avant c'était beaucoup moins cher, aujourd'hui c'est de moins en moins le cas. Côté FB Mondial, qui avait l'habitude de lancer plutôt des modèles 125 cm3, cette année, il nous lance un Roadster 452. Et ça, c'est aussi l'une des grandes tendances de ces nouveautés 2024. Vous l'avez vu, il y a quand même beaucoup de 125 par rapport à certaines années. Et comme le disait Sandrine, FB Mondial, on le voyait en 125, mais aussi en 300. Mais encore, ce qui restait des petites cylindrées, là, ils sont en train d'arriver sur des 450, voire peut-être plus tard, les 500, les 600, les 700 ou les 800, comme on le voit chez un certain nombre de marques et de constructeurs chinois. Bref, tout est en train de grimper en taille. Et côté design, c'est vrai qu'aussi FB Mondial était plutôt sur du néo-rétro, et comme les autres constructeurs type Vosges et autres, ils se dirigent plutôt maintenant vers un design un peu plus sportif, acéré, on va dire, sur ces roadsters. Ce qui va d'autant mieux en Europe et notamment en France, quand on voit certains designs de MT125 devenus MT10 avec ces designs à la Transformers, voire ces aides qui ne plaisent pas obligatoirement à tout le monde, il peut y avoir un juste milieu avec des choses un petit peu acérées mais pas aussi extrêmes que le proposent certaines marques, et on revient presque dans du consensuel. Et donc là, on a le prix pour l'Italie pour l'instant, 5 990 €, mais bon, à quelques centaines d'euros près, ça devrait être pareil pour la France. Ouais, et donc ça vous donne un peu une idée que la majeure partie des 400 sont en train de s'installer à 6 000 €. Un modèle qui nous tient particulièrement à cœur, c'est les fameuses Triumph Speed 400.
Eh ben oui, les mini speed, les baby speed comme on l'a appelé pendant 2 ans, parce que ça fait 2 ans qu'on vous tanne et qu'on vous dit que les baby speed arrivent. Et Dieu seul sait si les speed au repère, on les aime. Et je parle même pas des 955, voire des 1050 avec sa disparition des 2 phares ronds chez Triumph. Mais là, voir ces petits monocylindres arriver, ces petits monocylindres indiens avec un prix, mais super bien placé, avec des motos qui ont l'air quand même d'être au niveau de finition qu'on connaît de chez Triumph. Merci. Eh bien, ça promet. Et oui, parce que là, on a un petit monocylindre de 398 cm3, 40 chevaux tout juste, 37,5 Nm, un poids plus léger du coup que les asiatiques que l'on a vus avant avec 170 kg. Ouais, ça fait 20 kg d'écart. C'est énorme en différence de poids. Voire 30. Oui. Une selle qui est basse, 790 mm, et un prix qui est contenu à 5 695 €. Donc ça promet franchement un super petit modèle au look et à la finition Triumph, j'espère. Et les essais arrivent très très vite, hein. On vous donne rendez-vous dans à peine plus d'un mois pour les essais à la fois de cette Speed 400 et dans un tout autre registre qui était dans notre top 20 de la semaine dernière des nouveautés 2024, la 400X, c'est-à-dire le Scrambler. Alors chez Honda a revu tout son catalogue en termes notamment de noms et de modèles. Eh bien, la CB500 en fait partie. Eh oui, ce CB500, c'était quand même un nom historique, mais c'est fini. C'est presque fini, effectivement, la fameuse CB, les courses et les CB Cup. Eh ben non, ça, il y en aura d'autres. Ne vous inquiétez pas, c'est pas pour dire que ça c'est fini, mais ça veut dire tout simplement que les noms sont un tout petit peu plus logiques par gamme de produits et par type de moto, ce qui veut dire que la Hornet revient à grande force. On en avait parlé l'année dernière avec le retour flagrant, violent de la Hornet 750, et cette année, elle revient en forme 500. En fait, c'est la CB500 qui se transforme en CB500 Hornet, pour le plus grand plaisir de tous. Et alors, il n'y a pas que le nom qui change, le look aussi a été revu sur ce Roadster A2. On a toujours le bicylindre en ligne de 471 cm3, 47,6 chevaux, 43 Nm, 188 kg, des suspensions Showa, des freins Nissin. Et l'avant maintenant se part d'un nouveau phare à LED au style plus agressif, presque Street Fighter. Ouais, voire GSX 1000 S chez Suzuki. Hein. Cette espèce de double optique lenticulaire superposée. Moi je dis Suzuki a dégainé en premier. Là. Et l'arrière aussi a été modifié puisque l'ensemble de l'éclairage passe à LED. Il y a un nouveau compteur TFT couleur de 5 pouces. Les réglages de l'injection électronique du carburant ont été ajustés pour ce millésime pour améliorer les accélérations à bas régime et la puissance sur toute la plage de régime, donc pour lui donner un peu plus de peps sur toute la plage de puissance. Oui, surtout que ce 500, on l'avait essayé l'année dernière avec la 500CL Scrambler qui n'avait rien à voir, mais c'est un petit moteur qui tourne bien, qui est vraiment très 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 sympa. Plus il est amélioré en sachant que c'est un 471 cm3, on n'est pas vraiment sur le 500, on est plus proche des 450 malgré ce nom de 500 cm3. Et la Hornet reçoit aussi un contrôle de couple HSTC de série. Et oui, autant on a vu du contrôle de couple un petit peu sur plein de motos 125, ce qui explique, mine de rien, quand on rigole et quand on se moque de certains prix stratosphériques, voire mésosphériques, de certaines 125, c'est à cause de toutes les assistances électroniques et de tous ces écrans TFT qui sont en train d'arriver partout. Et alors là, le prix, estimation, le repère, c'est 6 500 €. Ouais, ça devrait être assez logique, même si Honda a tendance à descendre ses prix, à être hyper agressif. Quelque part, Honda est presque au prix de Suzuki il y a quelques années, et Suzuki est en train de se rapprocher des prix de Honda il y a quelques années. Moi, je vous le dis, entre tout ça, on s'y retrouve plus. Alors, bien sûr, qui dit Hornet 500, dit en face... Z500. Voilà, avec un restylage et un nouveau moteur, puisque c'est le moteur de l'Eliminator 500. Et oui, alors là, encore une fois, on comprend rien. Mais si, avant, on avait un moteur qui était à 400 cm3 pour les Z400. Et puis est sorti l'été dernier l'Eliminator avec son fameux moteur de 451 cm3. Eh bien, 451 cm3 avec un 500 dans la dénomination. Z500, quand même, ça sonne mieux. Hein. C'est mieux d'avoir une 500 qu'avoir une 400. Et franchement, 450, 400, enfin bon, bref. Il nous embrouille, ça c'est que du marketing. Mais en attendant, elle est bien sympa, cette moto. Et puis ça repousse un petit peu toute la catégorie des roadsters chez Kawasaki entre cette Z500 qui est une vraie nouveauté par rapport à la Z650, voire au Z900. Mais on vous en reparlera. Il y a aussi une version SE qui se démarque par ses 2 coloris exclusifs et par l'ajout d'un sabot moteur
et d'un compteur TFT couleur disposant d'une connectivité Bluetooth avec le téléphone. Et le prix, on l'estime à environ 7 000 €. Alors c'est tout pour les roadsters purement A2. Maintenant, place plus grosse cylindrée, on va dire à partir de 600 cm3. Et bien sûr, on va vous parler de la fameuse Honda CB650R. Et tu l'avais bien aimé cette CB650R. J'adore. Parce qu'on avait fait le comparo entre la CB500 et la CB650R. Et finalement, ce gros 4 cylindres, bien sympa, bien onctueux, hyper facile de prise en main, comme les Honda. Bah, finalement, et le son de ce 4 cylindres. Eh ben oui, il y en a qui travaillent de façon effective, sans faire du bruit pour autant, mais d'avoir un bon son un peu grave. Franchement, ils avaient fait un vrai travail sur la sonorité de cette CB650R. C'était vraiment sympa. Bah, elle revient. Voilà, avec un nouveau look et un embrayage électronique e-clutch en option. Et oui, ce fameux e-clutch dont on vous a déjà parlé dans les nouveautés 2024, mais également dans un hebdo précédent. Le e-clutch, eh ben, c'est un petit peu comme un shifter. Le shifter, c'est ce qui vous permet de monter les vitesses et voire de les descendre. Et oui, il y a des shifters uniquement à la montée et d'autres qui font montée et descente. Mais là, le e-clutch, c'est encore mieux parce qu'il gère également le point mort pour démarrer et pour s'arrêter. On n'est pas sur de la boîte automatique parce que la boîte automatique qui a été largement lancée par Honda, notamment sur les NT1100, voire sur les Goldwing ou sur l'Africa Twin avec cette boîte DCT, bien là, il faut un moteur qui est vraiment construit autour de cette boîte DCT. C'est plus lourd, c'est plus cher. Là, avec le e-clutch, c'est quasiment un embrayage assisté que l'on peut appliquer sur l'ensemble des motos de la gamme. Ce qui veut dire que là, on la voit sur les différentes CB650, c'est-à-dire la R pour le roadster, mais également la sportive qui arrive. Et on risque également de le voir sur plein d'autres modèles Honda dans les années à venir. Et ça, c'est une bonne nouvelle, notamment pour les A2 et ceux qui veulent démarrer la moto ou ne pas s'embêter avec un embrayage et être assistés au maximum en conduite au quotidien en plus, à mon avis. On pourra toujours utiliser l'embrayage, mais ça sera beaucoup plus sympa au quotidien par rapport à une boîte DCT qui nous force un peu la main régulièrement. En plus de cet embrayage électronique, donc il y a un nouveau look, c'est une des rares, encore un des rares roadsters qui est un peu un mélange rétro et moderne et qui n'est pas trop agressif à la... Une vraie néo-rétro, néo-café racer, comme on les appelait chez Honda. Donc au niveau design, il y a un nouveau phare avant qui a été créé, des nouvelles écopes de radiateurs, une selle qui a été modifiée, et la partie arrière qui a été revue avec aussi un nouveau réservoir. En gros, elle a été revue de fond en comble au niveau du design. Et pourtant, de loin, on ne le voit pas, c'est pas hyper flagrant. net. C'est pas flagrant. Et au niveau du prix, on ne l'a pas encore pour 2024, bien sûr, mais bon, on l'estime à environ 9 000 €. Ouais, c'est-à-dire un tout petit peu plus que le millésime précédent, notamment à cause de ce e-clutch et ses améliorations, mais on vous en dira plus quand Honda eux-mêmes le sauront. Moto Morini. Et oui, grand renouveau pour Moto Morini. Alors on était habitué au trail avec les X-Cape, on était habitué à la Sales Meso chez Moto Morini, mais toujours dans des cylindrées un petit peu plus petites, hormis la X-Cape qui passe en 1200 cette année, mais on vous en reparlera la semaine prochaine avec l'émission spéciale trail. En attendant, une bonne cylindrée avec la Corsaro et notamment la Corsaro 750, c'est-à-dire la version Roadster, parce que cette Corsaro sera déclinée en deux versions, le Roadster et la sportive. Bon, faut attendre un petit peu, puisque là, ça ne sera pas lancé avant 2025. Oui, on a hésité. On la met dedans. Oui, mais on en a déjà parlé dans les nouveautés 2024. Oui, mais elle apparaît en 2025. En attendant, c'est un tout nouveau moteur, un V-twin à 90 degrés de 749 cm3, 96 chevaux. Ils promettent un poids de moins de 200 kg, bon, on ne se mouille pas trop, 820 mm de selle, et elle sera... Ce qui n'est pas bas pour un roadster, qui sont plutôt aux environs des 800. Hein. Encore une fois, c'est plutôt les trails qui nous habituent à partir de 820 mm, 830 mm. Et elle sera bridable à deux. Et surtout, elle a un super méga look. Ça, il y a presque une inspiration de MV Agusta. On vous en reparlera parce que, eh bien, MV Agusta, son style est en train d'arriver sur d'autres marques chinoises. Là, on est sur une marque italo-chinoise avec Moto Morini. Mais en attendant, ils ont fait un vrai travail en termes de look. Et moi, j'ai hâte de la voir en vrai. Puisque là, de temps en temps, on se demande si elle n'est pas encore en bois avec un semblant de plastique par-dessus. D'autant plus si elle doit arriver en 2025. Elle est de toute beauté.
Ah, retour en Autriche avec la KTM 790 Duke. Et retour en terrain connu parce que la 790, elle était arrivée, elle était repartie, oui. Elle était revenue mais entre le Covid et puis tous les problèmes d'approvisionnement, elle avait été retardée. Et ben cette fois-ci, c'est son grand retour. Elle est assez haute. Alors, côté moteur, c'est le bicylindre LC8C de 799 cm3, 95 chevaux, 87 Nm, 188 kg, donc c'est assez léger. Eh bien oui, surtout quand on vous parle d'un poids tout plein fait, alors que dans certains cas, on vous parle de motos dans ces cylindrées-là qui font 200 kg, mais à sec. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne revient que en version 95 chevaux. Ben oui, il y avait une version un petit peu plus puissante, mais qui du coup ne pouvait pas être bridée à 2. Ce coup-ci, on a une 790 qui peut être bridée à 2, et ça laisse la 890 qui ne sera pas, elle, bridée à 2. Et le prix, on l'estime à 9 000 €. Ouais, toujours les estimations. Il y a une petite étoile, hein, d'Astérix. Et on vous a parlé de KTM et vous vous doutez de la marque dont on va vous parler juste maintenant. Eh bien oui, naturellement, CF Moto. Et oui, la 800 NK Sport et le modèle Advance. Deux versions du roadster pour le prix d'une. Et oui, et la 800, eh bien vous la connaissez, hein, parce qu'elle a d'abord commencé avec les 800 MT, c'est-à-dire les trails, et puis après les 800 NK. Et comme beaucoup de marques, et Dieu seul sait si les Japonais sont vraiment au fait de décliner un maximum de motos sur la même plateforme, pourquoi les Asiatiques ne feraient pas exactement la même chose? Et bien après la 800 NK, on a la 800 NK Sport et la version 800 NK Advanced à des prix différents, avec des prestations différentes. Les CF Moto 800 partagent les mêmes moteurs quasiment que les modèles KTM, et du coup, eh bien, on retrouve donc le fameux bicylindre en ligne de 799 cm3, 95 chevaux et 81 Nm de couple. Bridable à 2. Voilà. La partie cycle a été confiée à des suspensions Kayaba, on a des freins Jijuan et on a des pneus sportifs Maxxis. Bon, là, c'est pas des grandes marques. Non. La Sport représente l'entrée de gamme avec les caractéristiques de base. On a un accélérateur électronique ou un régulateur de vitesse, un compteur TFT 5 pouces et un poids en ordre de marche de 186 kg. Et donc là, le prix du modèle Sport est à 7 490 €. Et de l'autre côté, on a le modèle Advance qui gagne en équipement puisque maintenant il y a un amortisseur de direction, un shifter bidirectionnel, un démarrage sans clé et un énorme écran TFT de 8 pouces. Le tout pour un poids en hausse de 3 kg. Et là, on sera au prix de 8 690 €. Donc on a quasiment 1 200 € d'écart entre la version entrée de gamme de cette 800 et puis la version haut de gamme, en l'occurrence full option. Alors là, on a hésité. Là, on a hésité très très fort. Comment va-t-on vous parler d'un modèle qui n'a rien à voir avec les roadsters et pourquoi on l'a mis là? Oui, mais si on ne le met pas là, on n'en parlera pas du tout. Ah bah oui, mais c'est dommage, elle est quand même super chouette cette moto. Surtout que tu l'adores. Et surtout que j'adore ce type de moto. Donc, c'est une intruse, c'est un intrus dans ces roadsters, mais pour ceux qui aiment ce qui était un petit peu l'âme des roadsters avant, c'est-à-dire des motos très très joueuses, et je ne parle pas des premiers roadsters qui étaient surtout des sportifs décarénés. Si on part du principe qu'un roadster c'est une sportive décarénée, alors effectivement le modèle dont on va vous parler n'est absolument pas un roadster, on est bien d'accord, et c'est pour ça que c'est un hypermotard d'ailleurs. Et oui, il s'agit de la Ducati Hypermotard 698. Et franchement, les hypermotes, dans la série des motos joueuses pour une seule personne, comme la majeure partie des roadsters, là, elles rentrent dans la catégorie. J'espère que vous me pardonnerez, que vous m'accorderez votre bénédiction pour avoir osé parler de cette hypermotard 698 mono dans cette émission spéciale roadster. Et oui, parce qu'elle n'est pas en reste au niveau des performances. On a 77,5 chevaux, 63 Nm et un poids très réduit à 151 kg. Vous imaginez 151 kg avec un gros mono, une Ducati avec autant de chevaux. Franchement, mais ça va être super fun. On a hâte de l'essayer celle-là. Et le prix, 12 790 €. Oui, alors ça, le prix, il n'est pas fun du tout. Hein. Non, mais ils ont fumé la moquette chez Ducati. C'est un mono de 659 cm3. Sérieux, ça devrait faire partie un petit peu comme une Royale Météor, une moto entrée de gamme, raisonnable. 9 000 € quoi. Oui, ouais, encore 9 000 € pour une 600. Bon, ça peut se discuter. Non, mais 12 000, sérieux. Pour cette raison-là, elle a failli ne pas rentrer dans cette émission.
Ah, la 990. Duke. On est donc sur un bicylindre en ligne LC8C de 947 cm3 au lieu de 889 cm3. Et oui, toute la différence, hein. C'est la même chose qu'entre les 400 qui sont devenus 500 et les 450 qui sont devenus 400, mais où on s'y retrouve plus. Mais pourquoi on l'appelle 990 si c'est pas une 990? Oui, bah oui, franchement. Le monde est trop injuste. Où il y a trop de marketoïdes à la tête des, des groupes. Je suis d'accord. Bon, les chevaux, c'est clair, au moins 123 chevaux, 123 Nm de couple, un poids de 179 kg. C'est top quand même, 123 chevaux, le rapport poids-puissance, il va être topissime. Elle passe bien quand même après mon hypermote, celle-là. Oui, c'est le même style. Dans la série des motos sympas, sans aller chercher la moto que l'on attendait tous et que l'on n'a pas vu, et pourtant dont on vous a parlé. La 1390, oui, il faut l'attendre un petit peu encore. Excuse-moi d'en reparler. Et donc l'estimation du prix pour ce petit bijou, 14 000 €. Oui, alors là, c'est vraiment une très très grosse estimation à 1000 € près. Hein. Parce que là, franchement, je crois que chez Mum KTM, ils savent pas. Allez, retour chez Honda avec une Hornet. Eh bien oui, la fameuse CB1000R. Eh bien non, il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus de CB1000R, le look n'a plus rien à voir. Là, on est vraiment dans la gamme du coup, 500, 750, 1000 Hornet, à savoir, ils mettront peut-être plus encore de chevaux. Mais là, elle a un vrai look et on sort vraiment des conventionnels ou voire du néo-rétro que l'on a pu trouver sur des CB, voire des CB 1300 dans le passé, qui étaient vraiment des motos extraordinaires à conduire, mais vraiment dans la lignée des CB des années 70. Mais en attendant, eh bien, on revient sur l'ADN de la Hornet, c'est-à-dire le frelon qui pique, quelque chose de très très acéré. Et là, pour une fois, au moins, c'est une CB1000 et le moteur est de 999 cm3. Et donc, surtout, c'est un 4 cylindres. Et là, ça va faire toute la différence quand on va faire nos gros comparos de 1000 cm3. Est-ce qu'on peut d'ailleurs vraiment comparer 990 Duke avec une CB1000 Hornet, comparer un bicylindre et un 4 cylindres? Est-ce que ça a du sens? Dites-le nous. Et plus de 149 chevaux et 100 Nm de couple. Et là, notre estimation, 14 000 €. On devrait tourner, mais je pense que la Hornet sera quand même moins chère que la KTM. Je suis d'accord. Côté Yamaha. Eh bien oui, la nouveauté Yamaha de l'année. La nouveauté, c'est pas une nouveauté. Enfin, ils nous le disent, c'est la grosse nouveauté, la MT-09 et sa déclinaison SP. La grosse évolution. Parce que la vraie grosse nouveauté chez Yamaha cette année, c'est la XSR 900 GP, plutôt sportive, dans cette notion des XSR et des Faster Zones et des prépas. Mais là, on revient avec les MT, c'est-à-dire les Dark Side of Japan. Franchement, c'est pas hyper évident qu'elle a évolué. Elle garde toujours ce look vraiment pourtant, noir. Il nous annonce un lifting complet de la face avant avec une nouvelle tête de fourche. Il y a un cache ajouré qui laisse apparaître le faisceau des LED. C'est vrai que le phare a légèrement évolué. L'arrière reprend cette thématique avec un nouveau phare à LED où le feu arrière et le feu stop sont séparés. Le guidon est plus bas, la position de conduite reste inclinée sur l'avant, mais elle est désormais légèrement modulable. Les selles pilote et passagers sont séparés pour maintenir plus de liberté de mouvement pour le pilote. Oui, on pense pas aux passagers en fait. De toute manière, sur ce type de moto-là, vu le poids, puissance et puis le strapontin qui est à l'arrière, de toute manière, ce sont des motos d'égoïstes. Oui, donc un moteur d'égoïste, puisque c'est vrai que 890 cm3, 119 chevaux, 93 Nm de couple, un poids tout plein fait de 193 kg et un prix raisonnable. Voilà, quand on voit les modèles dont on a parlé juste avant, environ 10 500 €. Eh ben oui, parce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures motos, c'est bien connu. On est plutôt dans une évolution de ce 3 pattes et 3 cylindres chez Yamaha. En attendant, il s'est presque assagi par rapport à avant. Il devient enfin conduisible sans toutes ces ratés qu'il y avait sur les premiers modèles où franchement tout le monde avait adoré parce qu'il avait un côté on-off et violent. Il s'est un petit peu assagi, c'est quand même plutôt pas mal. Et bien sûr, il existe un modèle SP. En version 12 500 €, donc 2 000 € de plus que la version pas SP. Et chez Yamaha, souvent la version SP, elle est vraiment beaucoup mieux, notamment à cause des suspensions. Alors, il y a notamment un mode track qui permet d'ajouter 4 profils supplémentaires pour adapter facilement la moto à certains scénarios de piste. Par exemple, pour un circuit en particulier ou pour les sessions sous la pluie. À l'avant, on a 2 étriers monobloc Brembo Stylema à fixation radiale. On a des suspensions qui se montrent plus haut de gamme et plus sportives. On a une fourche inversée Kayaba de 41 mm qui bénéficie d'un traitement DLC et de ressorts plus rigides. On a un amortisseur Öhlins à l'arrière
Les deux, bien sûr, sont réglables en précharge, détente et compression, et un démarrage sans clé. Et on vous en reparle, ces suspensions qui sont parfois et qui ont été dans le passé quelquefois le point faible des modèles d'entrée de gamme chez Yamaha. Et de temps en temps, quand il y a un prix hyper serré, et encore une fois avec des prix entre les Asiatiques et les Japonais qui sont très très proches, ben ça s'explique aussi par un équipement ou par des suspensions. Ah, une actu toute fraîche, brûlante. Ah ben sérieusement, l'actu elle a 2 jours. Il s'agit de la BMW R12 90. Et cette fameuse R12, que j'adore. On vous en parle, mais depuis des mois et des mois et des mois, parce que initialement, ce qui devait arriver, c'est qu'il y avait la fameuse R18, c'est-à-dire le gros custom, et on devait retrouver une R12 un petit peu classique dans quasiment la même version que l'on avait retrouvée dans le fameux film de James Bond. Alors côté moteur, on reste dans la tradition bavaroise avec toujours un boxer. Mais cette fois-ci, le bicylindre à plat est très loin des évolutions qui ont été apportées sur la nouvelle fameuse R1300 GS. Il est ici basé sur un flat twin qui a été introduit en 2007 sur le HP2 Sport avec toujours cette cylindrée de 1170 cm3 avec une puissance de 109 chevaux à 7000 tours et 115 Nm de couple. On a toujours un système de refroidissement air-wheel, mais le boxer hérite pour l'occasion d'une nouvelle boîte à air qui est désormais installée sous la selle. Le double silencieux, lui, placé côté gauche, a été revu au niveau design et a été modifié pour lui permettre, bien sûr, d'être conforme à la norme Euro 5+. Au niveau du cadre tubulaire, eh bien, il est revu de fond en comble. Maintenant, il est en tube d'acier, fait d'une seule pièce, là où le précédent modèle comportait un cadre avant et un cadre arrière. On retrouve, bien sûr, comme sur de nombreuses BMW, les 3 modes de conduite, un contrôle de traction DTC, un contrôle de couple et un ABS. On a aussi un nouveau double compteur associé à une prise USB-C et un port 12 volts. Et bien pour tout ça, donc elle est attendue au printemps. À 18 290 €, on se situe à peu près dans la gamme de prix des 1250 et des 1300 chez BMW. Si vous voulez vraiment le modèle entrée de gamme custom, là il faut aller sur le modèle dont on ne vous parlera pas dans cette émission, mais qui lui est à 14 990 € et qui est quasi l'entrée de gamme chez BMW. Retour chez Moto Morini avec le modèle Milano. Eh bien oui, parce que vous étiez habitué à la 16 Mezzo. La 16 Mezzo, c'est la moitié de la Milano. Mais la Milano, vous en avez déjà parlé avant, puisqu'il y a un essai complet à retrouver sur le repère en long, en large et en travers. Mais elle revient, la Milano. Et ça, c'est bien aussi de voir chez Moto Morini cette gamme s'étendre. On aura une 16 Mezzo, une Corsaro et puis une Milano qui va faire là pratiquement 1200 cm3. Oui, on a un V-twin de 1187 cm3, plus de 125 chevaux. Moins de 210 kg, des freins Brembo, une fourche réglable et une conformité Euro 5+. Et vous noterez le poids qui reste raisonnable quand on pense que certaines 800 font tout simplement 220 kg à sec. Visuellement, on a toujours la forme ronde et plate du phare avant, mais son habillage a été totalement modifié avec des lignes plus modernes. Mais on reste un petit peu dans cet esprit néo-rétro des Milano. Vraiment à l'opposé, mais dans la tradition Moto Morini par rapport à la Corsaro qui va bientôt arriver. Et donc là, le prix, une estimation environ 15 000 €. C'est-à-dire proche de la version précédente en fait. Et puis après vous avoir parlé des plus petites, mais des motos pour motards, les 125, des moyennes cylindrées, des plus grosses cylindrées, des grosses cylindrées, puis on va vous parler des séries limitées, en édition parfois très limitée. Alors le premier, effectivement, c'est Ducati qui a l'habitude de faire des séries limitées. Et puis d'un modèle mythique et historique, parce qu'il a plus de 30 ans chez Ducati, et j'ai nommé... le Monster. Et donc un Monster, 30e anniversaire. Voilà. Numéroté et limité, non pas à 30 exemplaires, ils auraient pu le faire, mais non à 500 exemplaires. Ouais, enfin c'est une grosse série limitée quand même. Tout à fait. Outre la couleur qui est absolument magnifique, ce blanc... ce rouge et ce vert. Franchement, autant je râle sur les prix Ducati. Les peintures, ils sont super forts. Oui, et cette série limitée avec tous ces détails, notamment au niveau des surpiqûres, de la selle, mais également de l'équipement, parce que là, on est sur un équipement... top du top, là. On a du Öhlins NIX30, du Brembo Stylema, des jantes forgées dorées, une batterie lithium, un poids 184 kg tout plein fait. Ce qui est hyper raisonnable. Et un prix de 18 990 €. Oui, alors le prix il est beaucoup moins raisonnable, ça c'est clair. Série limitée, elle est très belle.
Il y en a qui cassent leur porte-monnaie, il ne faut pas croire. Et les séries limitées en 500 exemplaires, il y en aura suffisamment pour la France. Côté Norton, Norton fête ses 125 ans. Et donc là, ils ont créé 6 modèles spéciaux. Basés sur des modèles vraiment historiques. Donc ils ont décliné les modèles spéciaux sur base des commandos 961 V4 et notamment les V4 SV et V4 CR pour décliner 4 modèles essentiels avec... Alors la première, la Norton Energet, elle est basée sur la Norton Commando 961. LE, Limited Edition. Voilà. Elle s'inspire du design original de la première Norton de l'histoire qui a été produite entre 1902 et 1906. On retrouve le logo de l'époque, le coloris jaune qui habillait cette machine, les finitions argentées, la selle marron, les jantes à rayons ou encore une plaque commémorative. Et elle est du plus bel effet. Elle est super. C'est un style café racer, c'est super beau. Alors après, on a la Norton, on a le fameux modèle Manx, qui est inspiré cette fois-ci de sa plus célèbre moto, victorieuse à 13 reprises du TT, produite de 1937 à 1962, et il crée donc la fameuse Commando 961, le Manx. Alors cette fois-ci, elle est habillée d'une tête de fourche noire et de suspension Öhlins du même coloris. Il reprend le traditionnel coloris gris et noir et le logo de l'époque. Et tout ça pour le prix de 18 999 livres. Parce qu'on n'a pas encore sa traduction et son prix, et de temps en temps, l'écart peut être vraiment très très important en euros. La Commando 961 transatlantique s'inspire quant à elle des machines engagées par Norton en Formula 750, avec les pilotes comme Phil Reed, Peter Williams ou Tony Rutter ou David Aldana au début des années 70. Et puis des pilotes dont vous pouvez retrouver toutes les histoires sur le repère des motards. On a fait plein de fiches sur tous les pilotes historiques. C'est pas très long, c'est pas un livre entier à lire, ça se lit en quelques minutes et vous pourrez faire le beau en société en parlant de votre connaissance experte sur chacun des pilotes que l'on vient de vous présenter. La transatlantique reprend la livrée tricolore aux détails dorés aux finitions noires. Et comme ses sœurs, elle porte aussi le logo Limited Edition 125 ans. Et oui, LE de Limited Edition. Et puis enfin, la Norton 588. Voilà, toute jeune puisqu'elle était née à la fin des années 80. La Norton F1 fut la version de série des innovantes RC 588 et ses frères et sœurs, victorieuses en British Superbike et OTT. Et donc cette machine avait la particularité d'être propulsée par un double moteur rotatif de 588 cm3. Norton a fait le choix de reprendre la livrée noire et grise et or de la F1 pour sa Limited Edition 588. Et puis, on vous a parlé d'Indian, le plus ancien constructeur américain. On est plutôt habitué chez Indian aux baggers, aux custom, aux grosses routières, parce qu'on l'oublie de temps en temps, mais il n'y a pas que des Goldwing ou des R1250 ou des K16 dans les grosses routières depuis la disparition des FJR. Mais non, Indian nous a tous surpris il y a quelques années en sortant la FTR 1200, un gros roadster bien velu qui envoie du lourd et du pâté. Franchement, c'est une machine hyper fun. Et donc là, cette année pour 2024, ils font une édition limitée, 100% air carbone, en partenariat avec l'équipementier américain. Et elle est de toute beauté. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a observé. Autant la FTR 1200 a eu plusieurs déclinaisons. Là, ce coup-ci, c'est une vraie édition limitée de toute beauté qui va permettre un prix très limité aussi. Oui, parce qu'elle est limitée à 400 exemplaires, dont 150 aux USA et au Canada, donc ça en fait 250 pour le reste du monde. Et bien le prix, 20 690 €. Alors, dans la série des éditions limitées, notamment des éditions limitées chez MV Agusta, qui aiment bien s'inspirer soit de circuits, soit d'autres marques, eh bien, j'ai nommé... la MV Agusta Brutal 1000 RR Assen. Et là, on célèbre les 35 victoires du constructeur à Assen, justement, avec 300 exemplaires et une machine ultra, comme dit le nom, brutale, n'est-ce pas, avec 208 chevaux, 116,5 Nm de couple. On a une livrée bleue, de toute beauté. Enfin, les MV Agusta, notamment les Brutales en série limitée, qu'elles sont en version rouge, mais là même dans cette version bleue. J'adore toujours chez MV Agusta ces 3 flûtes pour l'échappement et pour le 3 cylindres. Elles sont vraiment de toute beauté. On voit vraiment la moto musclée. Oui. C'est pas mon truc, mais c'est un truc de mec, ça. Oui, sûrement. Mais en tout cas, elle est Enfin, moi, j'aime beaucoup. Très exclusive, et pas que pour son prix. On connaît pas le prix. Mais bon, là, on est dans des prix stratosphériques.
Et on continue dans les séries limitées parce que dans les gros roadsters dont on vous a pas parlé, on vous a pas parlé notamment de la GSX 8S, c'est-à-dire le roadster sur base du bicylindre en ligne de Suzuki, apparu l'année dernière avec cette plateforme déclinée désormais, avec le roadster, le trail et bientôt la sportive avec la 8R. C'est vraiment un moteur super sympa. Et autant chez Suzuki, on était habitué aux éditions limitées pour les fins de vie des modèles, histoire de leur donner un petit coup de jeune quand on voit que les motos avaient déjà 15 ans ou 20 ans d'existence, et on pense notamment à une certaine SV 650. Ce coup-ci, un petit peu en hommage à un pilote également très connu, qui a travaillé de longues années avec Suzuki, Kevin Schwantz. Et donc là, c'est une limitée, ultra limitée, puisqu'il y a seulement 5 exemplaires qui ont été créés aux couleurs du champion du monde de 93. Et ce qui est bien, c'est que c'est une série limitée qui a été créée en France. Et au prix de 11 490 €. Et pour une édition limitée, même avec... Et en plus, le look est sympa, blanc et rouge. Mais franchement, elle est élégante. Notamment avec ses jantes blanches également qui complètent bien l'ensemble par rapport au bleu Suzuki que l'on va voir beaucoup désormais. Et puis, dans la série des roadsters, on ne pouvait quand même pas ne pas vous parler d'électrique. Zero Motorcycles a fait un grand bond en avant, notamment en lançant sa fameuse SR-F, qui a été reprise avec sa version carénée SR-S, pour ceux qui suivent, parce qu'il y a plus simple pour arriver à comprendre si c'est une sportive, une carénée ou un trail, jusqu'à l'ancienne génération SR en 2022. Mais là, ce coup-ci, le constructeur, encore une fois, il monte en gamme, et il opère ça avec la S qui va devenir l'entrée de gamme chez Zero Motorcycles, en apportant notamment la dernière version du système d'exploitation Cipher 3, et puis cette batterie de 14,4 kWh qui offre désormais jusqu'à 248 km d'autonomie. Mais attention, en cycle urbain, ou 162 km en cycle combiné. Et là, on voit qu'on arrive vraiment sur de vraies autonomies vraiment sympathiques chez le constructeur, pour des motos qui n'atteignent pas les prix stratosphériques, encore une fois, des Energica, qui elles sont vraiment à l'autre extrême. Et on retrouve donc cette fois-ci un moteur à aimant permanent Z-Force 75.7 qui permet d'offrir une puissance continue de 15 chevaux de 11 kW pour permettre notamment son équivalence 125. Et je peux vous promettre que quand vous avez juste le permis A1 sur ce type de moto équivalence 125, il y a des trous dans la législation parce que franchement ça envoie du pâté avec le couple que ça a dès les bas régimes, et ça vous donne en fait le plaisir d'une grosse cylindrée pour une 125. Parce que le couple est monstrueux, on est à 132 Nm. Ah oui, non, c'est le couple d'une 1000. C'est énorme, et puis ça gagne que un cheval, mais on arrive à 60 chevaux. Et c'est un petit peu bizarre parce que justement, normalement, 125, c'est 15 chevaux. Et alors le prix, 17 545 €, avant déduction de toutes les aides possibles sur l'électrique. Alors, on avait dit que les prix avaient augmenté chez Zero. Zero nous a appelé pour nous dire non, prix ont baissé. Alors oui, les prix ont baissé par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, les prix avaient augmenté et on est revenu à des prix précédant les dernières augmentations de l'année dernière. Bref, oui, les prix ont baissé. Alors, dans la série... non pas des séries limitées, mais des séries exclusives à des prix stratosphériques par rapport à l'apport. Mais il faut saluer le courage de Kawasaki, qui a été le premier constructeur japonais à dégainer en disant qu'ils allaient sortir une dizaine de modèles d'ici 2025 entre de l'hybride et de l'électrique. Et oui, pas uniquement de l'électrique, mais en allant chasser sur l'hybride. On se retrouve donc, et on l'a déjà essayé sur le repère, avec la Kawasaki H7 hybride, qui était donc la version sportive. Il était logique de voir sur cette plateforme hybride une Z7, c'est-à-dire le Roadster. Le Roadster va arriver en 2024. Et donc on a un bicylindre en ligne de 451 cm3 avec un moteur électrique de 59 chevaux, avec une fonction e-boost à 69,5 chevaux. Donc ça, c'est la bonne idée de ces modèles hybrides, c'est-à-dire que l'électrique, notamment au démarrage, en offrant tout le couple possible grâce à l'électrique, de booster en fait et de passer de 59 chevaux à 69 chevaux sur les démarrages. Et c'est pour ça que Kawasaki a dit, on a une 450, mais avec les performances limite d'une 800 ou d'une 900 cm3, voire d'une 1000 cm3. Et là on se dit ah oui, c'est chouette, et ça va expliquer le prix. Bon, par contre, sur l'autonomie apportée par l'électrique, c'est les balbutiements de l'hybride dans la moto.
On est à peu près à 13 km d'autonomie. Donc en gros, vous pouvez traverser un centre-ville. En électrique pour pas faire de bruit avant de réutiliser le thermique et pour un prix qui est quand même pas abordable du tout. Mais en attendant, on salue le courage industriel d'oser sortir un tel modèle qui doit coûter un bras en développement, tout en sachant que on croit pas du tout aux ventes. Hein. Désolé Kawasaki, mais à ce prix-là, à 12... Je pense que c'est un investissement pour de la recherche et développement pour les modèles futurs, mais c'est vrai que ça coûte cher. Et à 12 500 € un modèle de 450, quand on voit les 450 dont on parlait au début en dessous des 6 000 €, oui, je veux voir, je sais pas combien il y en aura de vendus en France, mais s'il y en a une de vendue, j'irai voir son propriétaire, donc qu'il nous contacte si ce propriétaire, c'est vous. Alors voilà, on a fait le tour de toutes les grosses nouveautés 2024. Maintenant, restent les évolutions en termes de coloris. Oui, parce que sinon, vous allez venir. Et vous n'avez pas parlé de la Z125 ou de la ZH2 ? On vous en parle. Voilà. On en a parlé. Sujet suivant. Chez Suzuki, on a la GSX-S 950 et la 1000. Et couleur argent et flanc rouge. C'est très, très élégant. Chez Triumph, les 1200 RS et les Trident 660 se refont des couleurs. Ça c'est bien, parce que c'est une vraie moto petite sympa, la 660, que tu as beaucoup aimé. Tout à fait. Et chez BMW, le Roadster, que l'on voit très peu, et c'est dommage, la G310R a 2 nouvelles livrées pour ses versions Sport et Passion, et on a aussi le Roadster F900R qui s'habille de rouge à la place du noir. Donc c'est pas ça qui va vous faire une grande émission, mais au moins on vous aura parlé des dernières évolutions des Roadsters également chez BMW. Et chez Ducati, le fameux Monster, en plus de sa série limitée, a une livrée blanche et rouge du plus bel effet. Pour 12 490 €, c'est-à-dire beaucoup moins cher que sa version 30e anniversaire et pour une moto qui est vraiment très sympa à conduire. On a fait l'essai avec Sandrine, elle adore autant que moi. Bref, voilà, on a fait le gros tour de toutes les nouveautés dans les Roadsters 2024. Il y a encore quelques petites surprises qui vont arriver dans les mois à venir. Oui, on ne vous dit pas tout, mais en attendant les essais, le planning des essais est vraiment full rempli pour les semaines à venir parce qu'on a des essais au mois de novembre, au mois de décembre, janvier, février, alors que d'habitude on commence les gros essais de saison en mars et en avril. Bref, en janvier, en février, vous allez nous retrouver tous les dimanches comme d'habitude avec votre émission préférée, c'est-à-dire l'hebdo du repère à partir de 7 h le matin. Mais vous allez retrouver surtout beaucoup d'essais de toutes ces nouveautés 2024 et puis toutes les semaines qui arrivent, vous allez retrouver également nos émissions spéciales, nouveautés, mais notamment la prochaine, ça sera sur les trails. Et alors là, prenez vos blocs-notes et prévoyez du temps. Parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine, c'est tout pour ces nouveautés Roadster 2024. En attendant, si vous découvrez la chaîne, pensez à vous abonner en cliquant en bas à droite. Et merci encore pour tous vos commentaires élogieux, vos participations, vos avis, car vos avis sur les motos, sur ces nouveautés, celles qui a retenu votre attention et puis le coup de cœur que vous avez eu sur ces Roadster 2024, on les attend dans les commentaires et on répond à tout le monde. Donc on en discutera également ensemble. Voilà, merci encore de nous avoir suivis et d'ici la prochaine émission la semaine prochaine. Salut, ciao. Il y a un avion? Ouais. Qu'est-ce qu'il fout? Il vole. Mais non, mais sérieux, quoi. Non, mais allô, quoi. Faut que je le mette autrement, parce qu'il prend la poussière, en fait. Et après, ça pue la poussière qui crame. Je sais pas si je préfère l'avion ou le corbeau, en fait. Ça, c'est une merde qui passe. Arrête, parce que j'avais déjà un fou rire rien qu'à ton début, alors on est mal barré. Oh, punaise. De la fameuse Honda 600... Merde. Avec ses R et ses B, c'est... Oh, il est pas gentil, ER. Hein. La Honda CB 650R. Et tu l'avais bien aimé, cette EB, Hein, ta faute. Ah voilà. Donc on est désormais, comme tu le sais si bien le dire avec autant de poésie, on est donc sur un bicylindre en ligne LC8C.
On est donc sur un bicylindre en ligne LC8C. Mec, tu vas se marrer. Ça fait marrer, c'est tout. Pardon. Ça me fait gerber cette moto, pardon. Ne mets pas ça dans le petit. Pour tous ceux qui pensent qu'en fait ça, ce sont des tasses, bah, on est désolé de vous décevoir. Elles sont sympas, hein. Ce sont des petites tirelires avec, via notre sponsor Louis, que vous voyez ici. Elles sont vraiment sympas ces petites tirelires, mais désolé, non, ce coup-ci, c'est pas des tasses. D'habitude, pendant l'hebdo, on boit du thé. Je raconte vraiment n'importe quoi. Mais en attendant, là, eh ben, ouais, des tirelires. Bon, voilà. À votre bon cœur, messieurs, dames. Oui, ouais. Voilà, c'est ça.